peux pas ne pas parler de toi. C'est impossible que je puisse pas parler de toi. Les étudiants ici de la Bible, c'est-tu là que je ne peux pas ne pas parler de toi, Jésus? Eh bien, moi, j'aimerais vous dire, frère et sœur, je ne peux pas ne pas parler de cette série qui s'en vient la semaine prochaine, qui va ouvrir avec cette série qui s'appelle L'humilité précède la gloire. Moi, je crois dans la puissance de la prière. Moi, j'étais élevé dans l'église pentecôtiste, je crois dans toute la puissance de la prière. Mais, frères et sœurs, je ne crois pas que la puissance de la prière, elle est là pour nous servir, nous. L'erreur, des fois, quand on prie, c'est de penser que Dieu se met à notre service à nous pour notre gloire. C'est pour sa gloire, c'est toujours pour sa gloire à lui, frères et sœurs. À lui toute la gloire, pour tout le miraculeux qui prend place dans nos églises. Quand Dieu manifeste sa gloire, on veut dire merci au Seigneur. Alors, ça prend de l'humilité, frères et sœurs, pour prier afin de voir la gloire de Dieu dans son Église. Ça prend l'humilité, parce qu'à lui appartient toute la gloire. Ce n'est pas pour nous. Moi, j'entends tellement de messages des fois, des gens qui essaient d'encourager l'Église, mais que c'est comme si Dieu est là pour te rendre heureux. Tu peux demander tout à Dieu, il veut te rendre heureux, il veut que tu sois béni. Frères et sœurs, on va être heureux si on marche avec Dieu. Juste de marcher avec Dieu, là, on va être heureux et on va être béni. Vous êtes d'accord avec moi? Être heureux, c'est de marcher avec Dieu. C'est d'être un disciple, c'est d'être un homme, une femme qui aime Dieu de tout son cœur, puis qui va dire comme l'apôtre Paul, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Puis Dieu va le faire pour nous. Mais frère, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on est dans une génération, avec le temps, on est devenu dans une, surtout en Amérique du Nord, où on a on peut tellement avoir tout ce qu'on veut tout de suite, là, maintenant, je peux avoir ce que je veux. On est tellement habitué de tout avoir qu'on peut peut-être oublier des fois que est-ce que c'est la volonté de Dieu dans la chose dans laquelle je m'engage? C'est important de faire ça, frères et sœurs. Puis pour moi, ce n'est pas une histoire de. C'est pas d'être un grand homme et une grande femme de Dieu, c'est juste normal pour moi. Si vous êtes d'accord avec moi que si vous êtes un enfant, quelqu'un qui aime Dieu, c'est juste normal de vouloir faire la volonté de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Regardez bien, je lisais un texte sur Joseph récemment. Joseph, qui toute sa vie a été tellement persécuté, toutes sortes de choses qui sont arrivées. Vous connaissez la vie de Joseph, là, ses frères l'ont vendu comme esclave. Pas tout de suite. Oui, c'est ça. Le titre de mon message, c'est Applique-toi à prier ce matin. Mais on va regarder juste le texte qui vient après. Là, c'est ça. Puis je lisais ce texte sur Joseph, puis je suis bien d'accord que Joseph, il ne l'a pas eu facile, mais tout ce qui est arrivé dans la vie de Joseph suivait le dessein de Dieu. C'était le plan de Dieu, tout ce qui est arrivé de difficile dans Joseph, pour finalement arriver que c'est lui, à la fin, qui est devenu le premier en Égypte après le Pharaon, puis il a pu sauver son peuple de la famine. Regardez, dans le texte, l'auteur, je ne me souviens plus c'est qui l'auteur, mais il disait « Un héros de la foi est une personne qui continue d'avancer, même si elle n'a pas vu sa promesse se réaliser physiquement. » Vous êtes d'accord avec ça? Aussi, parce que les promesses qu'on prêche des fois au peuple, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour la gloire de Dieu. Bien sûr que des fois, Dieu a répondu à des prières que c'était pour moi, c'était pour moi. Il y a des fois, quand je prie pour un frère, je prie pour une sœur, je prie pour elle, je prie pour elle, je prie pour lui. Je veux vraiment que Dieu la rencontre, la bénisse, la console. Mais en réalité, ce texte nous dit qu'un héros de la foi, c'est une personne qui va continuer d'avancer même si elle n'a pas vu sa promesse se réaliser. Vous savez, le mot, quand j'ai lu ça, pourquoi je l'ai mis sur l'écran, là, le mot qui m'accroche dans ce texte-là, dans ce passage-là, c'est le mot héros. Je trouve qu'il n'y a pas sa place. Je ne suis pas un héros parce que je décide de continuer d'avancer, même si Dieu n'a pas répondu à la prière et à la promesse que je veux. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Ce n'est pas une histoire d'être un héros. C'est juste normal qu'un chrétien qui connaît Dieu va continuer d'avancer, même si sa promesse ne se réalise pas physiquement. Ce n'est pas un héros. Un héros, pour moi, c'est quelqu'un qui, comme je l'ai cité tantôt pendant la Sainte Seine, Jésus dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Quelqu'un qui met sa vie en danger, pour moi, c'est un héros. Quelqu'un qui se lance qui court pour aller sauver quelqu'un parce qu'il voit l'auto qui s'en vient, un enfant dans la rue, un auto qui s'en vient, il court au risque de sa vie pour chasser l'enfant, ou qui va dans un immeuble en feu parce qu'il entend un enfant brûler, brailler pendant que le feu est dans la bâtisse, il rentre. Ça, pour moi, c'est un héros, quelque part. C'est un acte héroïque, pas tout le temps conscient, tu n'as pas le temps de réfléchir. Là. Quand on arrive, moi, j'ai suivi des cours de réanimation cardiaque, là, de RCR, là, des DEA. J'ai suivi une formation là, pour aider des gens qui seraient en difficulté. Mais ce qu'ils nous enseignent dans ces cours-là, c'est
pense avant à ta sécurité. Si tu rentres dans une place et ils sont tous par terre, rentre pas, parce que tu vas tomber par terre. Il y a certainement des émanations de gaz, tu comprends? Tout ce cours-là nous enseigne à être en sécurité. Mais le courage, c'est que tu ne penses pas. C'est ton cœur qui parle, puis tu te lances. Puis je pense à David, moi, qui est allé contre Goliath pour se battre. Puis alors que la Bible nous dit que tout le peuple tremblait, tout le monde tremblait, tous les guerriers tremblaient devant Goliath, mais David, lui, est allé affronter Goliath. Mais on le sait, c'est parce que David s'appuyait sur Dieu. Il n'y a pas de héros pour moi, frères et sœurs. Dans tout ce que tu peux faire, c'est par la grâce de Dieu et pour la gloire de Dieu que tout ce que tu vas faire de héroïque, c'est Dieu. J'aimerais qu'on, avec mon note, j'aimerais qu'on termine tantôt le chant, là, quand on va terminer le service. Avec Dieu, nous ferons des exploits. J'aimerais ça qu'on prenne ce chant-là à la fin parce que la mot-clé dans ce chant-là, c'est avec Dieu. Tous les exploits qu'on fait, on ne peut pas prendre la gloire. Je ne peux pas dire, moi, je suis un homme de Dieu, moi. C'est pour ça que Dieu était avec moi. Puis, non. À Dieu toute la gloire, frères et sœurs, dans tout ce qu'on va faire qui paraît héroïque, à Dieu seul toute la gloire. C'est lui, c'est sa grâce. Je veux vous convaincre, frères et sœurs. Soyez avec moi. Dites Amen des fois, là, soyez avec moi. S'il y a un peu de sagesse dans ce que je dis, parce que, frères et sœurs, dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, c'est pas inspiré, ce passage-là, mais il y a des titres des fois, au-dessus des passages qu'on lit. Puis il y a un titre qui s'appelle « La galerie des héros de la foi ». Ça, c'est pas un titre qui est inspiré, ça c'est l'autre. C'est quelqu'un qui a mis ce titre-là. Là. Frères et sœurs, le seul héros ici, ce matin, c'est Dieu qui est en nous. Jésus qui est mort à la croix, c'est le seul héros, frères et sœurs. Je vais être le premier à applaudir toutes les choses qui paraissent héroïques aux yeux des hommes. Je vais être le premier à vous applaudir dans tout ce que vous allez faire. Mais à Dieu la gloire pour tous les exploits qu'on va faire, frères et sœurs. À Dieu seul. Si je prie pour quelqu'un puis la personne est guérie, s'il vous plaît, ne venez pas me dire « Hey, pasteur, toi, tu as de la foi. » Venez pas me dire ça à moi, donnez la gloire à Dieu. Si vous priez pour quelqu'un puis Dieu fait un miracle, donnez la gloire à Dieu, frères et sœurs. Ne prenez rien qui appartient à Dieu. Alors, le seul mot qui me dérange dans ce texte-là, c'est le mot « héros », parce qu'un chrétien de la foi est une personne qui continue d'avancer, même si elle n'a pas vu sa promesse se réaliser physiquement. Dites-vous amen à ça, frères et sœurs. Alors, ce matin, je peux prêcher mon message. Le titre de mon message, c'est « Applique-toi à prier ». Parce que, frères et sœurs, si tu veux être un disciple, si tu veux être un chrétien qui va persévérer, si tu veux être un chrétien qui va passer au travers de l'orage, comme on a chanté ce matin, tu as besoin d'être un chrétien qui prie. Tu as besoin d'être un chrétien qui prie. Pas croire à la prière. Frères et sœurs, vous êtes des chrétiens. Si ça fait 30 ans que vous êtes chrétiens, ça fait 30 ans que vous entendez parler dans votre église que c'est important de prier. Je ne vous dis pas ce matin de croire dans la prière. Je vous dis prier. C'est ce que je vous dis, frères et sœurs. Prier, ça ne veut pas dire « Oh Seigneur, merci pour la nourriture que je prends ce matin. Bénis cette journée qui est devant moi. Amen. » Check, j'ai prié. C'est pas ça la prière, frères et sœurs. C'est pas ça. Si mon peuple s'humilie, prie, cherche ma face, je vais l'exaucer. Comprenez-vous que ce qui est important dans la prière, c'est la prière, ce passage, la promesse de voir la gloire de Dieu, la promesse de ça, c'est pas la prière, c'est ce qui précède la prière, c'est l'humilité. Si mon peuple s'humilie, prie. Et après, quand tu pries, il faut que tu cherches la face de Dieu. C'est pas juste de présenter tes requêtes, c'est bien. Moi, j'en présente des requêtes à Dieu. J'ai besoin dans ma vie personnelle de dire à Dieu, Seigneur, fais ceci pour moi, s'il vous plaît, fais ceci pour elle, fais ceci. J'ai besoin de présenter des requêtes à Dieu. Mais la prière, frères et sœurs, que je vais vous enseigner jusqu'à Noël, c'est beaucoup plus que ça. La prière que je vais vous enseigner, c'est cherche l'Éternel, cherche Dieu. Parce que la prière, c'est c'est la prière qui va nous aider à saisir tout ce que Dieu désire pour nous au travers de la compréhension que nous allons avoir des Écritures. Nos prières doivent se reposer sur tout ce qu'on comprend de la Bible, sur les Écritures, et c'est de chercher Dieu de tout notre cœur. Ce n'est pas moi, mais c'est ta gloire à toi que je veux, Seigneur. Mes frères et sœurs, en Amérique du Nord, sur le monde, sur la planète Terre aujourd'hui, là, la personne la plus importante pour tout le monde, c'est moi-même. Est-ce que j'ai raison? C'est nous-mêmes la personne la plus importante. Mais pour un enfant de Dieu, la personne la plus importante, c'est Dieu. Je connais Dieu. Alors la prière va nous aider à chercher l'Éternel.
Et cette humilité que nous allons avoir dans la prière va nous aider, frères et sœurs, à être bénis, à être exaucés, à connaître la gloire de Dieu. Moi, je suis tout excité. Je suis excité que Dieu me met à cœur en 2023 dans un monde complètement, on dirait qu'une désensibilisation spirituelle dans à peu près toutes nos églises aujourd'hui. Même dans les églises qui sautent, qui dansent, qui ont l'air tellement remplies de foi, là, même dans ces églises-là, il y a une désensibilisation spirituelle, frères et sœurs. Parce que, comprenez-vous le mot insidieux? Insidieux, c'est quelque chose qui vient tranquillement. On ne le voit pas. Tu sais, quand j'étais jeune, on disait une grenouille qu'on met dans l'eau chaude, on rajoute de l'eau bouillante. À un moment donné, elle va mourir parce qu'elle est habituée à rester dans l'eau bouillante. Insidieux, c'est ça le mot insidieux. Le mot insidieux, c'est qu'on s'habitue tranquillement à toutes sortes de choses qui n'ont pas de sens et on risque de devenir insensible aux choses du royaume de Dieu, qui concernent le royaume de Dieu. Frère, ça, ce matin, je veux réveiller en nous cette chose qui est capitale, qui est fondamentale, on ne peut pas négocier avec ça. Dieu veut un peuple qui prie. Dieu ne veut pas, ce matin, un peuple qui croit dans la prière. Il veut un peuple qui prie, qui se met en pratique dans la prière. Vous êtes d'accord avec ça? Vous êtes prêts à entendre? Ceux qui sont prêts à entendre, dites « ouch ». Ça va faire mal des fois. Ça va faire mal ce que je vais vous dire. Est-ce que vous voulez que je vous flatte ou vous voulez entendre la vérité? Merci. Alors, de temps en temps, dites-moi prêche, pasteur. Prêche la vérité. Vas-y, je veux entendre. Alors, faire ça, c'est ça. On veut entendre de la part de Dieu. On veut s'appliquer à prier, frère et sœurs, ici à l'Église Vie d'Espoir. Frère et sœurs, dans une génération que je n'aurais jamais pensé, je pensais pas que l'Église était rendue là. Moi, on va avoir un temps de jeûne et prière à la fin du mois de septembre. Je le fais parce qu'on doit le faire. Et je sais qu'il y a des chrétiens qui ont des chaînes de prière. Je sais qu'il y a des chrétiens qui se rencontrent toutes les semaines pour prier. Mais frères et sœurs, ça ne veut pas dire que c'est ça la prière. La prière, c'est quelque chose tu dois réaliser dès que tu es fini. L'Église et moi, ma maison, on est désespérément fini. Comme on dit au Québec, on est dans la chenoute, on est fini si on ne prie pas. J'en ai convaincu 2, 3, là. Oh, c'est E.M. Bounds qui disait ça. E.M. Bounds, c'est quelqu'un qui a écrit 11 livres. C'était un avocat. Il est né en 1835, lui. C'était un homme de prière. J'aime lire. Il m'inspire beaucoup, cet homme-là. E.M. Bounds disait, lui, il a écrit 11 livres, puis il en a écrit 9 sur la prière. C'est un écrivain, il était un avocat, et il était aussi un prédicateur de l'Évangile. Cet homme-là, il dit, on doit se sentir dans nos maisons et dans l'Église comme un navire qui est en train de prendre l'eau, puis qui est loin de tout secours. Tu es sûr que tu n'auras pas de secours. Le bateau est en train de prendre l'eau, mais tu n'auras pas de secours. Tout ce qui te reste, c'est de prier. Seigneur, viens à notre aide, parce que personne, j'ai pas aucune attente des hommes pour me venir en aide. Il y a seulement toi qui peux me venir en aide. E.M. Bounds nous dit, on doit être des hommes et des femmes qui sont comme un navire qui prend l'eau, puis qu'on est fini, à moins que Dieu intervienne. Bien, moi, il y a des situations dans ma vie, là, je ne fais pas juste prier. Je supplie Dieu. Je soupire après Dieu. Je crie Dieu. Je cherche l'Éternel de tout mon cœur. Parce que sans son aide, c'est fini. Alors, c'est comme ça qu'on doit être, frère et sœurs. C'est là que je veux vous amener dans les prochains mois, les prochaines semaines, les prochains mois. Je veux que l'Église Vie d'Espoir, je veux qu'on arrive là. Et vous savez quoi? Nous allons voir la gloire de Dieu. Parce que l'humilité précède la gloire de Dieu. Si mon peuple s'humilie, prie, cherche ma face, je vais l'exaucer, je vais le bénir, il va voir ma gloire. Moi, je ne veux pas voir la gloire de Dieu pour moi, pour que mes poils s'hérissent sur mes bras, là. Je veux voir la gloire de Dieu ici dans cette Église pour sa gloire à lui. Je veux que l'étendard de l'Église Vie d'Espoir, les hommes et les femmes puissent voir un espoir dans leur vie, puissent voir le salut éternel de leur âme au travers de cette Église, parce qu'on va être une Église qui prie. Pas une Église qui juste croit dans la prière, mais une Église qui prie, qui pleure, qui soupire et qui voit la gloire de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts pour voir la gloire de Dieu, frères et sœurs? Alors, dites Amen et
appliquez-vous à prier. Amen. Mon premier point, frère et sœur, on va lire le texte, frère et sœur, que ce matin, c'est dans Actes chapitre 6, versets 2 à 4, au début de l'Église. Ça nous dit que les 12 apôtres, les 12 convoquèrent la multitude des disciples. Il ne dit pas les chrétiens, là, les disciples. Convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui on rend un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Je ne peux pas prêcher la parole de Dieu ce matin si je n'ai pas précédé par la prière. Je dois prier, prêcher, et il n'y a aucun substitut, il n'y a aucune excuse pour négliger la prière et la parole de Dieu. Maintenant, frères et sœurs, il y a quelque chose dans ce texte-là. Il y a quelque chose dans ce texte-là. Parce que ce texte-là nous dit que pourquoi il dit qu'on doit choisir 7 hommes pour servir aux tables? L'affaire, c'est que le texte commence en disant dans le chapitre 6 que les hellénistes, les Juifs qui étaient grecs, qui avaient adopté des coutumes grecques, les hellénistes étaient des Grecs, des Juifs qui parlaient grec, qui ne parlaient même plus l'hébreu, puis qui avaient adopté toutes sortes de coutumes, parce que la Grèce, c'est elle qui dominait là, à l'époque, partout dans le monde à cause d'Alexandre. Avant les Romains, même au temps des Romains qui gouvernaient, c'était encore la Grèce qui avait un grand impact sur ce monde, la Macédoine et tout ça. Et les veuves, à ce temps-là, il n'y avait pas de bien-être social. Les veuves, si leur mari est mort puis ils n'ont pas d'enfants, débrouille-toi. S'il n'y a personne qui a compassion de toi, parce que les veuves étaient à la maison, aux autres. À cette époque-là, c'est le mari qui pourvoyait les besoins. La veuve faisait tout dans la maison. Merci, chérie. Ma femme fait tout dans la maison depuis que je suis dans le ministère. Merci. L'homme faisait tout. Alors, une veuve, elle n'a plus de ressources. Si elle n'a pas d'enfants, si elle n'a pas des frères, des sœurs autour d'elle qui vont l'aider, elle est sans ressources. Alors, comprenez-vous que c'est important pour Dieu de prendre soin de ceux qui sont dans l'indigent. La Bible appelle ça des indigents. Hein? Je dirais pauvre, mais on n'a plus le droit de dire ce mot-là. Pauvre, là, ça a une couleur. Ils étaient dans le besoin, les veuves, puis l'Église prenait soin des veuves. Mais là, il y avait de la chicane entre les chrétiens juifs, puis les chrétiens, les hellénistes, les autres. Il y avait comme de la chicane. Je ne comprends pas ça, de la chicane dans des églises. Je ne comprends pas ça, moi, ces affaires-là, la jalousie. Voyons, les chrétiens, il y avait de la jalousie, il y avait de la chicane. Puis, parce qu'on prenait soin des veuves. Le fond, c'est qu'on prend soin de toutes les veuves, de tous ceux qui sont dans les veuves et les orphelins. On prend soin d'eux autres. On avait un budget. Les apôtres dressaient un budget pour venir en aide. Ce passage-là met en lumière une grande solidarité et une grande générosité envers ceux qui sont dans le besoin. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je suis tellement béni, moi, avec le ministère Action, Secours et d'Espoir ici dans l'Église, parce qu'on prend soin à chaque semaine des gens qui sont dans le besoin. Alors ça, c'est quelque chose qui est vraiment cher au cœur de Dieu. Les apôtres servaient, ils allaient vers les veuves, ils essayaient d'apaiser les chicanes, puis ils servaient aux tables, puis ils étaient vraiment, vraiment, vraiment très occupés à faire ça. Et frères et sœurs, c'est une chose qui est très bien de prendre ceux qui sont dans le besoin. Moi, depuis le début de l'année, depuis le mois de janvier, à chaque fois que je tombe sur un texte, dans tout ce que je lis, à chaque fois que je tombe sur un texte qui parle de comment Dieu est fier et veut qu'on prenne soin de ceux qui sont nus, qui ne mangent pas, qui ont dans des besoins, Dieu veut qu'on prenne soin de ces gens-là. À chaque fois que je lis ça, je l'imprime. J'ai des textes comme ça sur mon bureau, là. J'en ai plein comme ça depuis le début de l'année. Puis tant que je n'aurai pas passé au travers de toute la Bible, ils vont s'accumuler sur mon bureau. J'en ai plein. Mireille aussi, des fois, elle va photocopier. Elle dit « Ah, pasteur, je pense que c'est à toi, ça. J'ai trouvé ça, la photocopie. Là, tu l'as imprimé. » J'en ai plein. À chaque fois que je trouve quelque chose, je l'imprime. Frère, sœur, c'est une parenthèse que j'ouvre ici, là. On n'a pas le droit d'avoir, en tant que chrétien, une désensibilisation envers ceux qui souffrent, qui sont pauvres, qui sont démunis. On doit prendre soin de ces gens-là. Et moi, je ne les nommerai pas pour ne pas les gêner, mais il y a des personnes dans cette église qui n'ont pas des grands moyens, mais qui sont tellement généreux avec tout, reçoivent des gens pour manger chez eux, donnent. Et ça me bénit tout le temps, frères et sœurs. Et encore une fois, je veux dire, je suis fier du ministère Action Secours. Regardez, je vais vous en lire juste 4 de ces textes-là que j'ai dans mon bureau, là.
l'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice, qui donne son pain à celui qui a faim et qui couvre d'un vêtement celui qui est nu, celui-là est juste, il vivra, dit le Seigneur l'Éternel. Pour Dieu, si tu es juste, c'est parce que tu fais ça. Le vrai juste, c'est celui qui donne à celui qui a faim, qui couvre d'un vêtement celui qui est nu. Celui-là est juste, il vivra, dit l'Éternel. Regardez dans Ézéchiel, Sodome et Gomorrhe, on sait qu'il y avait beaucoup de vices, de mal, on sait qu'il y avait beaucoup d'immoralité qu'il y avait là-bas dans Sodome et Gomorrhe. Mais ici, on a un texte dans Ézéchiel, où j'aime tellement Ézéchiel, je l'ai lu pendant mes vacances. Ézéchiel nous dit, dans ce texte-là, la raison pourquoi Sodome a été jugé si sévèrement. Dans Ézéchiel 16, vous allez trouver ça. Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil. L'orgueil précède la chute, l'humilité précède la gloire. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance, dans une insouciante sécurité, elle et ses filles, elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. C'est pour ça que Sodome, vous pensez, vous autres, que c'est d'autres choses, hein? Ça, c'est une raison pourquoi Sodome a été jugé aussi sévèrement qu'il l'a été, parce qu'elle vivait dans l'abondance, se fichait des gens qui étaient dans le besoin, elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Frère et sœur, si tu es un enfant de Dieu, si tu es un chrétien, tu veux aider ceux qui sont dans le besoin, qui sont dans l'indigence. J'ai eu juste 3 amens là-dessus. Je vous donne une chance avant la fin de la réunion. Là. Proverbe 21 dit, « Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre, il criera lui-même et n'aura pas de réponse. » Demande-toi pas pourquoi Dieu permet des fois que tu sois dans des grands besoins, si ton cœur est tout le temps fermé à d'autres besoins. Peut-être qu'il veut te parler. Peut-être qu'il veut te dire, toi aussi, tu es dans le besoin, je ne te réponds pas. Ça se peut-tu que des fois, tu ne donnes pas à des gens qui sont dans le besoin puis tu serais capable de le faire? C'est un petit peu ça que le passage dit. Et je termine avec le psaume 41 qui dit, « Heureux, qui veut être heureux ici dans la maison de Dieu, là? Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. » Wow, frères et sœurs. Moi, je veux prendre soin des pauvres. Qui veut prendre soin des pauvres ici? Là? Et merci Seigneur encore une fois pour Action Secours. Alors, frères et sœurs, il y a tout ça qui prend place ici. Il y a un élan de générosité, de solidarité ici. On a dans l'histoire de l'Acte des Apôtres, Barnabas, la Bible nous dit Barnabas a vendu un de ses terrains, puis il est allé déposer ça aux pieds des apôtres pour bénir la communauté puis ceux qui étaient dans le besoin. Alors, moi, je dis merci Seigneur à tout ça. Mais le point, c'est qu'ici, bien que c'est de Dieu, tout ça, bien que c'est important que ces choses-là se fassent, bien que tu es un homme juste, les apôtres étaient des justes, ils devaient faire ça. Ils sont en train de montrer l'exemple en servant aux tables, en allant aider les gens. Mais combien savent que le pasteur Jean ne peut pas passer toute la semaine à travailler avec les bénéficiaires d'Action Secours d'Espoir, il ne peut pas passer toute la semaine s'il veut bien prêcher, puis s'il veut avoir du temps de prière, puis faire tout ce qu'il y a à faire. Comprenez-vous, frères et sœurs? Les apôtres ont pris une décision qui n'est pas facile parce que la décision qu'ils ont prise, elle n'est pas négociable. Ils ne peuvent pas passer leur temps à faire ça puis négliger la prière puis la prédication de la parole. Comprenez-vous, frères et sœurs, comment c'est important pour Dieu que les hommes de Dieu prient et enseignent la parole de Dieu. Celui qui prêche, il doit prier. Et l'Église doit prier pour celui ou celle qui prêche ici en avant. C'est important, frère, ça. Ce n'est pas négociable, ces choses-là. Alors c'est pourquoi choisissez, puis là, il dit, choisissez cet homme parmi vous, bon témoignage, plein d'Esprit Saint, pas n'importe qui, là, plein de sagesse. Ils prennent le temps de choisir des hommes qui ont plein de sagesse, avec un bon témoignage, tout ça. C'est eux qui vont faire cet emploi-là, puis nous, on va continuer à quoi? À nous appliquer à enseigner la parole de Dieu, puis à prier, puis à enseigner la parole de Dieu. Appliquer. C'est pourquoi, frères et sœurs, le titre de mon enseignement ce matin, c'est « Applique-toi à prier ». Applique-toi à prier. Sois quelqu'un qui s'engage à prier. Sois pas quelqu'un qui dit « Amen, ce matin, il a raison, le pasteur », puis d'avoir toutes sortes d'excuses ou de substituts pour ne pas prier. On ne peut pas avoir, frères et sœurs, des substituts pour ne pas prier, frères et sœurs. Dieu nous demande, frères et sœurs, de prier. Jésus, à un moment donné, la Bible nous dit qu'il est allé devant un figuier, puis il y avait des feuilles. La Bible nous dit que ce n'était pas la saison des figues. Mais quand il y a des feuilles, il y a aussi des petits fruits. Il aurait dû avoir au moins un petit peu de fruits. Et quand Jésus, qui avait faim, qui est venu vers le figuier, qui n'était pas capable de nourrir Jésus,
il a maudit le figuier, puis les apôtres ont découvert que le figuier était sèche. Ça, c'est une leçon pour nos vies, frères et sœurs. Dieu nous appelle à porter du fruit à un moment. En son temps, là, Dieu nous appelle à porter du fruit. Mais s'il n'y a pas de fruit dans nos vies, si on n'a pas à cœur, si on est désensibilisé spirituellement, des gens qui nous entourent, des gens qui ne sont pas sauvés, des gens qui sont dans le besoin, si on est désensibilisé, frères et sœurs, notre vie va devenir un désert sec. On va sécher. Alors, on doit dire ce matin, Seigneur, réveille-moi. La série qui s'appelle « L'humilité précède la gloire », moi, je l'appelle dans mon cœur quelque part, la prière précède un réveil dans l'Église Vie d'Espoir. Je crois je suis excité de prêcher ce message-là parce que je crois que nous sommes à la veille de connaître un réveil, frères et sœurs. Alors, mon premier point ce matin, frères et sœurs, si les apôtres ont été capables de le faire, on doit le faire aussi. Ce n'est pas juste les pasteurs là, que je parle à chaque chrétien, chaque disciple. Frères et sœurs, il n'y a aucun substitut pour ne pas prier. Vous êtes d'accord avec moi? Ça n'existe pas des excuses de ne pas prier. Ça n'existe pas de... Tout le monde, on doit prier. Il n'y a aucun substitut. Il n'y a personne qui n'était plus occupé que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'il se retirait tout le temps, quelque part, pour aller prier. Vous êtes d'accord avec ça? Luc, chapitre 6, il nous dit que Jésus avait prié toute la nuit pour choisir ses disciples. Quand tu as des décisions à prendre, tu dois prier, frères et sœurs. Tu dois prier. Il y a des fois, moi, je dis à ma femme, ce soir, avec ta permission, si je n'ai pas sa permission, je ne le ferai pas. Parce que ma femme doit comprendre que c'est pas qu'elle est plus importante ni de Dieu, ni que l'Église, ni que mes tâches, c'est pas ça. Mais c'est la personne qui est la plus importante. Comment je pourrais dire ça, frère et sœur? Je veux le dire comme il faut, là. Quand je dis à ma femme, ce soir, je ne mangerai pas avec toi, je veux jeûner, j'ai besoin d'aller prier pour un sujet. Je veux qu'elle me dise oui. Je veux qu'elle me dise oui. Parce que je sais que si elle me dit non, je peux me lever plus tôt le matin et aller prier, ça va faire la même job. Là. Comprenez? Mais il y a des fois, je dis, chérie, je veux prier, je veux jeûner, je veux prier parce que c'est trop lourd, je dois aller dans l'intercession. Là. Puis ma femme me dit, amen, vas-y, chérie. Parce qu'elle m'aime, elle me connaît. Elle aimerait mieux que je soupe avec elle. Elle ne me voit pas la semaine. Souvent, elle ne me voit pas. Puis souvent, quand je soupe, merci chérie, c'était très bon. Puis là, moi, je suis parti en bas. Là, dans la vaisselle, là, puis moi, je suis parti en bas dans mon bureau. Alors, mais j'ai besoin de sa permission, frère. En tant que je suis un mari aussi. Je suis un mari aussi, alors j'ai besoin de prendre soin d'elle. Et je lui demande toujours la permission. Et frère, sœur, c'est ça. Il n'y avait personne qui était plus occupé que Jésus. Il passait toute la nuit à prier. Puis c'est là, dans la prière, que je choisis, c'est qui ses disciples. Deuxième chose, toute la nuit a passé, la Bible nous dit, vous allez lire ça dans Luc chapitre 6, toute la nuit a passé, il a prié, et le matin, il y avait une foule qui venait vers lui pour être guéri, pour entendre la parole de Dieu, pour être guéri. Pendant son temps de prière, pendant que lui priait, toute la nuit, le matin, il y a une foule qui s'en vient vers lui. Frères et sœurs, ça se peut-tu que Jésus était fatigué, là, après toute la... Ça se peut-tu que des fois, on est fatigué? Hein? Couchez-vous pas... Ne prenez pas la décision ce matin de dire, moi, je vais prier maintenant une demi-heure tous les matins. Je vais me lever une demi-heure plus tôt tous les matins. Couche-toi pas à minuit si tu te lèves à 6 heures le matin puis tu te lèves une demi-heure avant pour aller prier. Là. Jésus était fatigué. Mes frères et sœurs, dans la prière, il a trouvé la force d'aller vers la foule qui venait vers lui. À cause que c'était un homme de prière, non seulement Dieu lui l'aidait dans ses décisions, mais il l'aidait aussi à avoir la force d'aller vers ce peuple. Dans la prière, parce que la foule venait pour l'entendre, mais venait aussi pour être guéri. Guéris-moi, Seigneur, guéris-moi si je peux toucher son vêtement. Oh, guéris-moi, Seigneur. Non seulement dans la prière, il trouvait la puissance du Saint-Esprit pour répondre aux besoins de ceux qui étaient malades, frères et sœurs. Et dans la prière, frères et sœurs, dans la prière, c'est cette fois-là, après passer toute la nuit, après avoir choisi ses disciples, après avoir été vers la foule puis guéri les malades, c'est ce jour-là, c'est là qu'il a fait le fameux sermon sur la montagne. Si je veux prêcher un sermon qui va faire du sens pour son peuple bien-aimé ici, à l'Église Vie d'Espoir, frères et sœurs, je dois prier, frères et sœurs. Demandez-moi pas de passer toute la nuit dans la prière. Je ne suis pas rendu là, toute la nuit là, à prier parce que il manque juste 2 heures de sommeil, moi, puis j'ai l'air d'un zombie le lendemain quand j'ai manqué 2 heures de sommeil pendant la nuit. Mais, frères et sœurs, quand même, tu as besoin de comprendre ce matin que je ne dirai pas amen que c'est important de prier. Je vais prier. Je vais m'appliquer à prier.
il n'y aura aucun substitut dans ma vie, aucune excuse. Frères et sœurs, je pense aux mamans monoparentales, là. Une maman monoparentale, là, elle se lève le matin, elle nourrit ses enfants, elle les réveille, elle les nourrit, elle les habille, elle va les reconduire à l'école, à la garderie, elle va travailler à une petite heure petite heure de repos à l'heure du dîner, finit sa journée de travail, retourne à la garderie, prendre des enfants, arrive à la maison, lave le bain, les devoirs, le ci, le ça, et il est rendu 8 heures le soir. Pensez-vous que j'ai le cœur de dire à cette femme-là, il faut que tu ailles prier, là. Pensez-vous que j'ai le cœur de dire ça? Je n'ai pas le cœur de dire ça. Mais si elle ne prie pas, elle va s'effondrer. Si tu es malade, si tu es fatigué, si tu es dans les soucis, si tu ne pries pas, tu vas t'effondrer. C'est important de prier, même quand tu es très, très, très occupé. Un pasteur, frères et sœurs, je ne peux pas ne pas prier. Je ne peux pas ne pas prier. Mais un pasteur, j'ai pris quelques notes, c'est quoi? Je veux juste le dire aux pasteurs là, qui m'écoutent. Là, un pasteur, il prêche. Un pasteur, il enseigne. Un pasteur doit faire des lectures. Frères et sœurs, un pasteur, là, il ne lit pas juste la Bible. Il est obligé de lire autre chose, des livres modernes, là, John Piper, John MacArthur. Et je suis obligé de me mettre à date avec des hommes de Dieu de ma génération. Puis je dois lire aussi des vieux, des John Bunyan, Le Voyage du pèlerin, des hommes comme E.M. Barnes, alors que je vais prêcher sur la prière, je vais lire tout ce que je peux qui va me tomber sous la main de cet homme-là. J'ai besoin de lire dans ma semaine toutes sortes d'autres choses que la Bible aussi. Tout le matin, moi, je lis ma Bible, puis ensuite, les heures que j'étudie pour mon message, je lis la Bible aussi toute la semaine, mais je dois avoir cette discipline, frère et sœur, en tant que pasteur, de lire des livres aussi. Je dois former des leaders, je dois m'occuper du budget. Je remercie Dieu pour Mme Mascar qui m'enlève beaucoup avec le budget. Elle travaille très, très fort là-dessus. Je dois prendre soin des brebis. Il y a des crises dans la maison de Dieu, frère et sœur. Il y a toujours des crises pour le pasteur. Priez pour le pasteur. Il y a toujours des crises à régler. Puis je suis un homme, frère et sœur. Il y a des critiques. Il y a toujours des critiques, le pasteur. Toute sa famille, il y a des critiques. Il y a des attaques tout le temps. Il y a des trahisons. Puis, des fois, faut aussi que je m'occupe de ma femme et les enfants. Avez-vous remarqué que je l'ai mis à la fin? Avez-vous remarqué que ma femme, mes enfants, ma famille, va toujours passer à la fin? Parce que la chose la plus importante pour un pasteur, c'est son Église. C'est tout ce que je viens de dire, puis j'en ai passé, là. J'en ai passé. Est-ce que j'ai le droit de ne pas prier, frères et sœurs? Un pasteur, un prédicateur, un leader, il doit prier. Et l'Église doit prier pour les pasteurs, ceux qui prêchent, puis ceux qui sont en leadership. Parce que, frères et sœurs, on a un combat spirituel. Le diable nous déteste, il ne nous aime pas. Et ceux qui ont commencé à servir un peu dans le Seigneur, vous connaissez tous les conflits. Le diable passe. La Bible dit, ne luttez pas contre la chair et le sang. Et qu'elle est sage, la Bible. Parce que c'est toujours des hommes que nous viennent les chicanes, les problèmes, les soucis. Même de nos frères qui sont chrétiens, le diable est capable de passer au travers d'eux d'une manière, avec un manque de sagesse, je ne sais pas quoi, pour nous briser. Frères et sœurs, prie. Tu dois prier. Tu dois t'appliquer à la prière. L'apôtre Paul, je viens d'entendre Madeleine, l'apôtre Paul, qui est un imitateur de Jésus, un copieur, il voulait copier Jésus, lui. Il disait tout le temps, priez sans cesse. Prier sans cesse. C'est lui. Il est mort s'il ne prie pas. Il est fini, il va être brisé, il va faire un burn-out, c'est sûr. Moi, je pense à... Je connais une personne en ce moment qui travaille encore à temps plein. Parce que son conjoint est dans une institution à cause de Alzheimer. Il travaille à temps plein. Il s'occupe de la maison, lavage, ménage, repas. Il s'occupe de tout, puis il faut qu'elle voie son conjoint dans la résidence où cette personne-là est parce qu'elle est Alzheimer. Est-ce que j'ai le cœur, moi, de dire à cette personne-là, il faut que tu pries, là? Est-ce que vous pensez que j'ai le cœur de faire ça? Si vous me connaissez, vous savez, non. Je n'irai jamais mettre de la pression. Mais au travers de ce que je suis en train de vous prêcher, frères et sœurs, ce matin, cette personne-là qui est un aidant naturel, si elle ne prie pas, elle est comme un navire au milieu de la mer qui prend l'eau, puis qui n'a pas d'aide, si elle ne prie pas Dieu, c'est la dépression, c'est le burn-out, c'est fini demain, là. Frères et sœurs, dis pas que tu crois dans la prière, dis pas que tu crois le message que le pasteur Jean prêche ce matin. Dis, je vais m'appliquer à prier, pasteur. Je vais m'appliquer à prier, pasteur. Je ne laisserai aucun substitut si important.
Vous êtes tous occupés. Puis un chrétien, moi, quand je n'étais pas dans le ministère, c'est moi qui en faisais le plus dans mon bureau. Tout ce que le boss en rachetait tout le temps dans mon assiette. Puis il savait qu'il en rachetait dans mon assiette. Il savait que je ne disais jamais non. Puis il disait, oh, c'est juste 10 minutes de plus. Oh, c'est juste une petite demi-heure de plus, ça, là. Mais à la fin, moi, c'était juste trop, là. Je sais que quand on est des chrétiens, on veut être un exemple. On veut montrer qu'on est différents, nous autres. Puis on peut en faire beaucoup, frères et sœurs. Mais tu ne peux pas négocier avec la prière. Vous êtes d'accord avec moi? Aucun substitut à la prière. Mon deuxième point, frères et sœurs, libère-toi pour prier. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes que l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de cet emploi pendant que nous, on va prier et annoncer la parole de Dieu. Libère-toi. Ils se sont libérés pour faire des choses qui ne sont pas négociables. La prière, frères et sœurs. Puis vous enseignez pas la parole de Dieu, tu dois prier aussi, parce que toi, tu as tes soucis. Toi, tu as des problèmes. Toi, tu as ton conjoint qui ne connaît pas Dieu. Tu as des enfants qui marchent dans le monde. Tu as des collègues, tu as des voisins. Tu as des gens qui ont besoin de l'Évangile et c'est seulement toi qui peux prier pour eux autres parce que moi, je ne les connais pas, tes voisins. Alors, comprends-tu que tu as besoin de prier, moi, ce matin, mon frère, ma soeur, pour voir la gloire de Dieu? Tu dois avoir cette humilité de c'est pas juste moi, mais c'est aussi lui, c'est elle, c'est eux. Seigneur, je vais m'appliquer à prier. Je vais me libérer pour trouver du temps pour la prière. Et si tu te couches à minuit le soir, ne t'engage pas que tu vas te lever tout le matin à 5 heures, c'est pas vrai. Moi, en tout cas, j'ai besoin de 7 heures minimum. Là. Je ne pourrais pas me lever plus tôt si je me couche à minuit. Je vais être obligé de me coucher un peu plus tôt, puis trouver le sommeil si je veux me lever un peu plus tôt. Trouve le temps quelque part qui va faire du sens, mais applique-toi à la prière. Amen. Libère-toi pour prier. On voit ça dans la Bible. Là. Jésus... Regardez Marc 1,35, ça va apparaître. Vers le matin, Jésus ne se couchait pas trop tard, je pense. Des fois, il n'y avait pas le choix, mais bon. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva. Il sortit. Pour aller où? Tout le monde cherche Jésus tout le temps. Ses disciples cherchent Jésus. La foule cherche Jésus. Tout le monde cherche. Il n'y a personne de plus occupé que Jésus. Et Jésus, lui, le matin, pendant que c'est sombre, pendant que les gens dorment encore, il se lève de son lit. Il sort dehors, puis il trouve un endroit désert. Il se libère pour aller prier. Si Jésus se sent obligé d'aller dans un lieu désert, parce qu'il croit que la prière, c'est capital, que s'il ne prie pas, il n'aura jamais la force. Parce que c'est un être humain, Jésus. Il avait un corps en chair, comme nous, os de sang. Il avait faim quand il ne mangeait pas, il avait soif. Comprenez-vous, c'est un homme, Jésus. Tout ce qu'il a fait de grand, c'est par la puissance du Saint-Esprit qui agissait en lui. Mais c'était un homme. Et si, en tant qu'homme humain, sur cette terre, il est sorti pour aller dans un lieu désert, pour aller prier, frères et sœurs, dites Amen, on a besoin de faire ça. Il faut qu'on trouve des temps pour aller prier. Dites pas « je crois », dites « je vais prier. Je veux l'entendre, je veux l'entendre. Frère, je veux l'entendre. Pas amen, je ne veux pas entendre amen, je veux l'entendre. Je vais prier. Si vous me dites « je crois », combien savent qu'il y a une différence entre croire en Dieu et obéir à Dieu? Il y a toute un monde. Moi, je crois en Dieu, puis moi, j'obéis à Dieu. Beaucoup de chrétiens croient en Dieu. Un disciple, il obéit à Dieu. Alors, ce matin, Seigneur, aide-nous à nous libérer, Seigneur. Parce qu'il y a une urgence, frères et sœurs. Quand je regarde tout ce qui prend place sur la planète en ce moment-là, la nature, les pluies, le feu, les bruits de guerre, frères et sœurs, la violence, les fraudes, et tout. On dirait que je viens de me réveiller dans un nouveau monde. Là, tout à coup, là, il y avait avant COVID, puis après la COVID, c'est fou, là, tout ce qui prend place autour de nous. Et il y a comme une urgence, il y a comme un feu, frères et sœurs, en ce moment. Puis j'aime un passage de Zacharie qui dit, Zacharie, en parlant du peuple de Dieu, dit, « Voilà un tison arraché du feu. » Que j'aime ce passage-là, frères et sœurs. À chaque fois que quelqu'un devient un chrétien, un tison, c'est un morceau de bois qui est en train de brûler, puis avant qu'il soit tout consumé puis en poussière, ce tison-là a été arraché du feu et Dieu nous compare, nous, son peuple, à un tison qui était arraché du feu. Nous ne brûlerons pas en enfer, nous allons vivre pour l'éternité. Parce Dieu est en train de parler à ce monde, il est en train de permettre des choses
qui sont comme un jugement à gauche et à droite, des feux de forêt pour moi. J'ai lu Ézéchiel pendant les vacances. Ézéchiel utilise ce mot-là tout le temps. Je vais brûler l'Égypte, je vais brûler Moab, je vais brûler ici, je vais brûler Israël. Il parle tout le temps du mot je vais brûler, je vais brûler. Quand je voyais les feux partout au Québec, je dis, Dieu est en train de nous parler, Dieu est en train de nous avertir. Au travers de la COVID, je vois la peste que Jésus annonce dans les derniers jours. Au travers de ce qui prend place en Ukraine, la Russie, la Chine, le Corée, je vois, frère et sœur, des avertissements que la planète, elle va mal en ce moment, mais que si tu pries, tu vas être au-dessus de toutes ces choses-là, mon frère, ma sœur. Et que ceux qui ont peur, qui ne connaissent pas Dieu, vont être attirés vers Dieu au travers de tout ce qui prend place autour de nous. Alors nous, notre job, frères et sœurs, c'est de prier. Applique-toi à prier. Applique-toi à prier. Libère-toi pour aller prier. Jésus a dit vous allez trouver ça dans Luc, chapitre 21, il va dire, « Veillez et priez pour trouver la force d'échapper à toutes ces choses que vous verrez. » Mais moi, je vais le changer, ce passage-là. Toutes les choses que vous voyez. Pas que vous verrez, mais toutes les choses que nous voyons quand on regarde l'actualité. Veillez et priez pour trouver la force d'échapper à ces choses. Frères et sœurs, moi, je confesse, je suis pasteur, je connais Dieu depuis 1986. Je prie tous les jours. Je lis la parole. J'ai étudié, j'ai un bac en théologie. Frères et sœurs, je vous le confesse. Je vous le confesse. Je n'ai pas la force d'échapper à tout ce qui a pris place si je ne suis pas un homme de prière. Je me sens concerné par ce message-là, moi-même, frères et sœurs. Puis même si tu fais partie d'une chaîne de prière, même si tu pries une fois par semaine avec un groupe, ne dis pas, oh, moi je suis correct. Oh, moi je suis correct, pasteur. Hey, je suis pasteur. Je me sens concerné que je ne prie pas assez. Tu dois te sentir concerné. Tu dois être comme un bateau qui prend l'eau ce matin. Ta maison est un bateau qui prend l'eau. Tes enfants, ton conjoint, c'est un bateau qui prend l'eau. Dieu, le ciel a besoin d'entendre tes prières, frères et sœurs. Et un soupir dans le ciel, c'est comme 1000 mots. Dis-moi pas, je ne sais pas comment prier. Je vais l'apprendre. Je vais vous apprendre un peu comment prier. Bien, on n'apprend pas à prier, frères et sœurs, avec un enseignement. On prie. Puis, tu vois, ça s'apprend. La religion apprend des prières. Un enfant de Dieu apprend à prier. Il n'y a pas de fausse piété dans un homme et une femme qui prie. Tu n'as pas besoin d'être éloquent. J'entends souvent ça, moi, des gens qui disent « Oh, moi, je ne suis pas capable de prier comme lui, je ne suis pas capable de prier comme elle. » Dieu ne te demande pas de prier comme lui ou comme elle. Dieu te demande de prier comme toi. Il va t'entendre, toi, dans tes mots à toi. Apprends pas des prières, apprends à prier. Et Dieu va te bénir. Il va être là avec toi. Et frères et sœurs, trop de chrétiens dans notre génération ressemblent à la femme de Lot. La femme de Lot, il y a un ange qui est venu et il a dit, Sodome va être jugé, Dieu envoie du feu, sortez. Courez dans la plaine, allez jusqu'à la montagne et ne vous retournez pas en arrière. Et vous savez quoi? En courant, la femme de Lot s'est retournée en arrière et la Bible nous dit, transformée en quoi? En statue de ciel. C'est un texte que je vais étudier quand je vais avoir le temps. Parce que je vous avoue, je n'ai jamais pris le temps de l'étudier pour tirer mes propres conclusions à moi. Je ne veux pas prêcher un message que quelqu'un d'autre a prêché. Je veux prêcher mon message à moi. Et je n'ai pas étudié ce passage-là. Je n'ai pas compris pourquoi, tout ça. Ce que je sais, c'est que pour sauver ta vie, l'ange a dit, pour sauver ta vie, cours, ne te retourne pas en arrière, puis tu ne te retournes pas en arrière, puis tu vas être sauvé si tu atteins les montagnes. Et elle s'est retournée. Moi, je n'ai pas étudié ce texte-là, mais si je me fie aux commentateurs, la raison pourquoi cette femme-là s'est retournée pour garder Sodome pendant qu'ils couraient pour sauver leur vie, selon les commentateurs, c'est parce que quelque part, elle était attachée à sa ville, malgré toute l'immoralité qu'il y avait là, la violence, un sexe débridé. Malgré tout ce qui prenait place dans cette ville-là, elle avait comme un certain attachement. Frères et sœurs, s'il vous plaît, je sais qu'on n'est pas dans le monde quand on est chrétien. On ne vit plus dans ce monde. S'il vous plaît, ne me dites pas que vous n'êtes pas influencé par ce monde. Je vous rappelle le mot insidieux. Insidieusement, on finit par accepter toutes sortes de choses qui sont inacceptables. J'ai tellement aimé Mme Guilbeault cette semaine, la ministre, qui disait
Elle a été prise avec des photos dans les réseaux sociaux où elle n'a pas sa ceinture de sécurité. Puis là, tout le monde a attaqué avec ça, bien sûr. Hey, ministre, puis elle n'a pas sa ceinture de sécurité, puis moi, je la mets, là, puis elle a été critiquée. Et j'ai tellement aimé sa réponse. C'est la réponse d'un chrétien. Elle a dit, je m'en excuse, je m'en excuse. Elle a dit, écoutez, je suis ministre, j'ai un devoir d'exemplarité. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que nous devons être exemplaires, nous, les enfants de Dieu? On doit avoir un bon témoignage. Elle a dit, j'ai un devoir d'exemplarité, je suis ministre, j'ai fait une erreur. Je vous demande pardon, j'ai fait une erreur parce que je vais vous dire pourquoi. Je suis une politicienne, je suis une ministre, mais je suis un être humain qui fait des erreurs. Alors, moi, j'ai dit Amen, Denis, j'ai dit Amen. Amen, tu parles bien, tu parles bien. Essaie pas de t'élever, essaie pas de trouver des excuses. Juste humilie-toi en disant, j'ai manqué mon coup. Elle dit, je m'en excuse, c'est inexcusable, là. Ce que j'ai fait, là, je ne veux plus le faire. Mais je l'ai fait parce que je fais des erreurs. Parce que, bon, vous savez, dans la voiture, une grosse voiture, le chauffeur elle travaille dans ses papiers. Je peux comprendre un petit peu, mais elle ne cherche pas d'excuses. J'ai mal agi. Pardon pour ce que j'ai fait. Je n'ai pas le droit de faire ça, moi. Est-ce que ce n'est pas nous, les chrétiens, ça, qu'on est comme ça? Hein? Vous n'avez jamais fait pout-pout avec votre voiture, vous, contre quelqu'un qui est devant vous? Vous n'avez jamais manqué d'impatience? OK, juste moi. OK, moi. OK. OK, ouch. Dis ouch. Dis ouch, pasteur. Ouch, 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 ouch. Frères et sœurs, c'est ça. Ça, c'est nous autres, ça, frères et sœurs. Jésus, il dit, veillez et priez si vous voulez trouver la force d'échapper à toutes ces choses-là. On est dans un monde où tout le monde fait des erreurs. Nous aussi, on fait des erreurs. On vit dans un monde où il y a de l'immoralité, de la fraude, de la folie, frères et sœurs. Nous, on est des enfants de Dieu, que Dieu nous a sortis de là. On doit marcher puis à honorer Dieu de la façon qu'on vit. Malgré toutes les erreurs qu'on va faire, il faut qu'on honore Dieu, frères et sœurs. Alors, si tu ne pries pas, tu ne trouveras pas la force d'échapper à toutes ces choses qui vont venir et emporter ceux qui ne prient pas. Ouch! On dit-tu ouch, là? On dit ouch, on dit ouch. Mon dernier point, vite, parce qu'il finit plus tard que d'habitude. Appliquez-vous à prier, frères et sœurs. Et nous, c'est tout, c'est nous autres, ça. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Les apôtres disent, nous, on va en choisissant des gens qui vont aider les gens qui sont dans le besoin, nous, on va continuer à prier. Appliquer, frères et sœurs, ça veut dire s'engager d'une manière inflexible, qu'on va consacrer du temps à la prière. Vous savez, je vais vous le dire tout de suite, c'est qui vont prier ici. Moi. Je vais vous le dire tout de suite. C'est ceux qui donnent de la valeur à la prière. On trouve toujours du temps pour qu'est-ce qu'on a de la valeur, frères et sœurs. Moi, je me fais souvent chicaner par ma femme à la maison. Je ne trouve jamais le temps de faire des rénovations. Moi, mettre de la peinture, une glace qui en a besoin, réparer un truc qui est brisé, là, je ne trouve jamais le temps de faire ça parce que j'ai pas le temps, j'aime pas ça. C'est pas grave si tu es chez nous et que tu vois qu'il y a des choses qui sont brisées. C'est pas grave pour moi. C'est pas important pour moi, ces choses-là. Ce qui est important pour moi, c'est le royaume de Dieu, frères et sœurs. Alors moi, ces choses-là, c'est pas vraiment important. Mais des fois, ça agace ma femme, je la comprends, parce qu'elle vit dans cette maison-là là, toute la journée. Là. Elle, je peux la comprendre. Chérie, je te comprends, il faut que je fasse des efforts, mais je ne suis pas bon là-dedans. Je ne suis pas bon dans ces affaires-là. Mais comprenez-vous, tu vas prier, pas parce que tu crois que ce que Pasteur Jean prêche, c'est la vérité. Tu vas prier parce que tu trouves qu'il y a de la valeur à prier. Tu as un avantage à prier pour trouver la force d'échapper à tout ce qui va prendre place dans ce monde, dans le nom de Jésus. Amen. On dit Amen, Seigneur. On dit Amen. On dit Amen. La Bible nous dit dans Acte 1 que tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Le passage que je vous ai lu pendant la Sainte-Seine, il va apparaître. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Frères et sœurs, on ne peut pas négocier avec la prière. On doit persévérer, frères et sœurs. Ceux qui ne sont pas habitués à prier vont probablement s'engager. Seigneur, à partir de maintenant, je vais consacrer 20 minutes ou une demi-heure à tel moment. La femme monoparentale n'a pas le temps dans sa journée. Sinon, quand on va commencer à souffler, quand les enfants vont être couchés, là, c'est pas moi qui vais vous dire combien de passer de temps. Je veux juste vous dire qu'il faut que tu te libères, puis il faut que tu t'appliques, tu t'engages, que tu vas prier. Mais si tu t'engages à prier, prends pas un engagement que tu ne seras pas capable de tenir. Sois sage. C'est juste que montre à Dieu que ça a de la valeur de prier, que si je ne prie pas, je suis un bateau qui prend l'eau, puis un tôt ou tard, je vais couler. Avec toutes les responsabilités que j'ai, tous les soucis que j'ai, il faut que je prie. Alors, mets pas ça trop gros, mais fais-le.
Applique-toi à prier, libère-toi à prier et applique-toi à prier. Quelqu'un dit Amen. Persévérer. Persévérer dans la prière. On ne peut pas faire de compromis avec ça, frères et sœurs. On doit persévérer. Paul disait tout le temps, un imitateur de la grâce, Paul disait aux Colossiens et aux Romains, Colossiens 4, Romains 12, il disait persévérer dans la prière. Paul a compris que si lui ne prie pas, il est comme un bateau qui va couler, tôt ou tard, il va couler. Puis ça, il est arrivé physiquement d'être dans un bateau qui coulait. Puis dans la prière, il a reçu la révélation de Dieu que personne, si le monde écoutait ce que Paul allait enseigner, allait dire, personne n'allait mourir dans ce naufrage-là. Tu peux être dans un orage en ce moment dans ta vie, mais tu ne vas pas couler parce que Dieu est avec toi. Amen. J'invite les musiciens on va faire ce chant-là avec Dieu, une fois des exploits. Là. Dieu est avec toi. C'est la seule raison pourquoi tu ne vas pas couler, c'est parce que Dieu est avec toi. Et comment tu vas savoir que Dieu est avec toi? Oui, en lisant la parole, mais quand tu vas prier et que Dieu va confirmer ce que tu as lu dans ton cœur. La prière, c'est d'avoir une communion avec Dieu. C'est de s'humilier, de prier, puis de chercher sa face, et tu vas entendre Dieu. Est-ce que vous voulez entendre Dieu, frère et sœurs, ce matin? Mon dernier point, frère et sœurs, dans le mot de la fin, les 12 apôtres, même le petit dernier qui a remplacé Judas, là, les 12 convoquèrent la multitude de disciples. Les 12 étaient d'accord qu'il n'était pas convenable de délaisser l'enseignement de la parole puis la prière et l'enseignement, même au prix de quelque chose qui est super important aux yeux de Dieu, prendre soin de ceux qui sont dans le besoin. Ils ont décidé de... Alors, si tu es un aidant naturel, si tu es une femme monoparentale, si tu es quelqu'un qui est occupé toute la journée, si tu es un pasteur, tu dois absolument trouver le temps de prier. Et vous, l'Église, vous devez prier pour ce pupitre, pour tous les gens qui vont venir prêcher ce pupitre. Vous devez prier pour ce pupitre. Parce que, frères et sœurs, si on veut trouver la force d'échapper à tout ce qui est en train de prendre place, on doit être des hommes et des femmes de la parole et des hommes et des femmes de prière. Qu'on soit un prédicateur ou non, on doit avoir ça dans nos vies. Et il n'y a pas de compromis avec ça, frères et sœurs. Alors, encore une fois, tu peux croire que ce message dit vrai ce matin, mais ça ne vaut rien si tu ne pries pas. Tu dois te libérer et t'engager à la prière, mon frère, ma soeur. Jésus reprochait aux pharisiens, « Ah, vous autres, vous mettez des longues robes, vous faites des longues prières. » Ce n'est pas des longues prières que Dieu veut entendre. Un soupir. Un seul soupir dans sa présence. Tu as passé 20 minutes, 1 heure, 2 heures. Ton soupir, Dieu est capable de l'interpréter. Si tu cherches Dieu, Dieu va t'entendre. Il va prendre soin de toi. Il va te restaurer. Il va te fortifier. Et ce n'est pas toi, parce que tu as pris le temps de prier dans ta grande foi. Moi, je suis un homme de prière, j'ai une grande foi. C'est pas toi, c'est pas toi, c'est pas toi. Mais Dieu se sert de ces choses-là pour faire avec toi des exploits. Mais pas toi. Lui, au travers de avec toi, va faire des exploits dans le nom de Jésus. Est-ce que vous voulez dire un dernier grand Amen pour dire Seigneur, oui, Seigneur Dieu, oui, je veux m'appliquer à prier, oui, je veux me libérer pour prier, parce que je crois que c'est la seule chose, c'est la chose la plus importante à faire dans cette génération pour ta gloire. Amen, amen. Je vous invite à vous lever, on va se réjouir devant Dieu avec ce chant qui dit qu'avec Dieu, aucun ennemi ne nous résistera. Avec Dieu, nous faisons des exploits, car c'est lui écrase les nous chantons. Chantons. Et crions la victoire. Christ est roi. Avec Dieu, nous faisons des exploits, car c'est lui écrase l'ennemi chantant, et crions la victoire. Christ est roi, car Dieu a gagné le combat, et
et crions la victoire. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Avec Dieu. Avec Dieu, nous faisons des exploits, car c'est lui écrase les chantons, 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 et crions la victoire. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Amen, amen, amen. Que tous ceux qui croient que Christ règne disent Amen. Et que le ciel nous entende que nous allons nous appliquer et nous allons nous libérer à prier pour la gloire de Dieu. Et cela va précéder la gloire de Dieu et le réveil dans l'Est de Montréal. Et ce n'est pas à nous, mais c'est à Dieu toute la gloire pour ce qui va prendre place. Amen. Soyez bénis. Bon dimanche à chacun de vous.